Bonjour Iliana pour ce deuxième numéro. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, vous avez répondu la dernière fois à la question de Pierre-Aimé concernant relative à la raison pour laquelle on ne voyait pas de signes physiques de changement, des changements attendus. Et sa suggestion de thème, donc nous allons consacrer cette vidéo-ci à la réponse à ce thème, à savoir notre implication concrète dans la société du nouveau paradigme. Je vous laisse la parole. Alors, en effet, c'est une bien vaste question. J'avais dit que ça méritait peut-être de la préparer, mais je n'ai pas eu le temps, donc elle ne sera pas préparée, tant pis. L'implication de l'humanité dans le nouveau paradigme. Ce n'est pas facile de répondre à cette question parce que pour concevoir un paradigme, il faut vivre à l'intérieur de ce paradigme. On ne peut pas en envisager un autre tant qu'on n'a pas quitté le précédent. Donc les gens ne savent pas ce qu'il sera, ce à quoi il ressemblera. C'est difficile d'envisager un contexte d'implication. Maintenant, je pense que tout le monde connaît les tenants et aboutissants de ce nouveau paradigme. Quelle que soit l'idée qu'on puisse en faire, chacun sait qu'il sera fondé sur des valeurs importantes qui ont été complètement négligées et bafouées dans le précédent, dans celui dans lequel on se trouve encore, finalement. Il faut que j'arrête de dire finalement. Ces valeurs sont importantes parce que elles sont naturelles à la nature humaine. Donc, la seule véritable implication qu'il est intéressant d'attendre de la part de tout un chacun, c'est l'expression pure et simple de ces valeurs, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas meilleure implication dans une société que de faire corps avec ces valeurs. Beaucoup de gens se sont retrouvés en porte-à-faux avec les contre-valeurs de la civilisation encore actuelle. Ils se sont retrouvés mis en marge, alors que ceux qui finalement... Non, ceux qui... Je suis désolée, j'ai l'habitude de dire finalement. Les gens qui se sont retrouvés à approuver le système tel qu'il était et qui ont trouvé avantage, qui s'y sont investis, forcément ils ont réussi. C'est tout simple à comprendre. Donc quand on parle d'implication, c'est ne pas rester passif par rapport à ce qu'il se passe dans cette société, mais devenir un acteur au premier rang de ce qu'on estime soi-même pouvoir donner en termes de co-participation. Alors, j'ai envie de dire que la meilleure implication, c'est de prendre conscience que chacun, sans la moindre exception, représentera un rouage essentiel de l'ensemble de ce nouveau système. Il ne sera pas une unité de production de quelque chose. Il ne sera pas une unité de rentabilité. Il sera un véritable rouage. Et à partir du moment, parce que ça c'est une vraie réalité, hein, c'est pas un idéal, un bel idéal, si c'en est un aussi, mais enfin disons que sa réalité est absolument effective. Je peux difficilement expliquer pourquoi aujourd'hui, mais tout le monde s'en apercevra très vite une fois que ce sera en place et que ce sera actif, ce sera vivant. Chacun aura l'occasion de se rendre compte qu'effectivement, chacun représente un élément indispensable sans lequel les choses n'iraient pas forcément aussi bien. C'est assez complexe finalement. J'aimerais pouvoir donner un cadre pour expliquer ça, mais malheureusement c'était pas possible encore. D'une part, ce serait difficile à imaginer.
pour ceux qui nous écoutent. Et ensuite, certains détails ne doivent pas encore être révélés pour l'instant. Mais cette part prise dans le fonctionnement de cette civilisation est la base d'une civilisation. Les gens ne sont pas là pour servir de décor, ils ne sont pas là pour être considérés comme des unités de travail, mais comme pour être les cellules vivantes d'un corps. Et chaque cellule doit fonctionner en cohésion avec les autres. Donc la meilleure implication qu'une âme sincère, que quelqu'un d'enthousiaste à l'idée de pouvoir avancer dans sa vie en offrant ses talents, sa psychologie, son positionnement, tout ça. La meilleure chose qu'il puisse offrir à cette société, tout en servant ses propres intérêts aussi, parce qu'il n'y a aucune raison que ses intérêts propres soient négligés, tout au contraire, eh bien, c'est de faire en sorte que il soit un élément le plus dynamique possible et qu'il soit heureux. L'implication la plus, disons, l'implication personnelle la plus productive, si je puis dire, eh bien, c'est d'être actif en étant heureux et en s'accomplissant. Il a toujours été dit que l'objectif majeur du nouveau paradigme était de permettre aux gens d'être heureux, d'être accomplis. Parce que si les gens heureux et accomplis avancent dans leur propre vie et communiquent cet enthousiasme, cette joie, imaginez à l'échelle collective de toute la planète. C'est extraordinaire. Alors c'est tout simple, ça ne concerne pas que soi, même personnellement, à titre égoïste, mais c'est quelque chose qui sera obligatoirement offert à toute cette civilisation qui fonctionnera autour de ce principe-là. Et d'autre part, le retour de cette civilisation, conçue de cette manière, envers chacun, sera une rétribution au centuple. Donc tout ça enclenche un système vertueux, simplement parce que la bride au cou des gens, des peuples, saute, et chacun peut entrer dans l'expérience de l'accomplissement. Quelqu'un d'heureux fait un travail extraordinaire, rend heureux les autres, etc. Alors c'est très difficile de manipuler des gens quand ils sont dans cet état-là. Et heureusement, ce n'est pas le but. C'est la raison pour laquelle l'ennemi ne s'est jamais préoccupé du bonheur des gens, parce que ça lui desservait ses propres intérêts. Là, on est dans une logique, évidemment, complètement opposée. Donc, en résumé, parce que ça fait déjà 8 minutes, en résumé, nous vous donnerons, la société vous donnera tous les moyens possibles et imaginables pour vous accomplir, pour vous rendre heureux. Et en exprimant cette joie, ce bonheur et cet enthousiasme, vous restituerez à la société ce qu'elle vous aura donné, et vice-versa. Ça marche dans les deux sens. L'accomplissement personnel sera la meilleure contribution possible dans le monde d'âge de diamant qui s'en vient. Merci beaucoup, Iliana, pour cette explication enthousiasmante d'un avenir quand même très proche et qui va vraiment dénoter beaucoup avec celui dont on sort. Effectivement, je conçois que ça puisse être difficile à se le représenter, hein, ce monde qui vient. Pourtant, il est à portée de main et les jours passant, il se rapproche de plus en plus. En tout cas, merci pour vos explications. Je rappelle que si des souhaits devaient se manifester, de creuser tel ou autre aspect de la réponse elle-même, n'hésitez pas à vous envoyer ou renvoyer vos questions à amgt.link/question Haute-Viche au pluriel
et nous aurons le plaisir de vous enregistrer cette réponse attendue de manière à creuser un petit peu les sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, qui vous préoccupent, etc. Merci pour votre écoute et à tout bientôt pour la suite. Merci, à bientôt.